Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Quel est le menu ce soir? On va vous emmener sur la grande île Madagascar, célébrer son indépendance aujourd'hui. Un anniversaire très tendu. À venir, les dernières images d'Afrique du Sud, Nelson Mandela est toujours hospitalisé dans un état critique. Et puis Barack Obama, sa famille et les 600 personnes qui l'accompagnent viennent d'arriver à Dakar. Il y a 53 ans, donc jour pour jour, l'île de Madagascar gagnait son indépendance sur la France. Un anniversaire assombri par de possibles sanctions du groupe de contact chargé de l'île. Elle viserait les 3 candidats contestés à la présidentielle et puis une fête assombrie aussi par les sièges laissés vacants à la parade par les partenaires habituels de Madagascar, la France, l'Europe, les États-Unis. L'île semble s'enfoncer chaque jour un peu plus dans l'impasse politique. Les explications de Bilal Tarabé et Gaël Borgia. Andrazoel devait démissionner le 24 mai dernier, car il est candidat à sa propre succession. Pourtant, il est toujours là, à la fois candidat et président de la transition. Face à cet entêtement, la communauté internationale a boycotté les cérémonies de la fête nationale. Les sièges réservés aux diplomates sont vides. Andrazoel est de plus en plus affaibli et contesté. Mais il tient tête à la communauté internationale. Mon souhait, c'est que Madagascar soit vraiment indépendant à propos des décisions concernant son avenir. Notre pays n'a pas à subir de pression et n'a pas à recevoir d'ordre sur ce qu'il doit faire. Plusieurs candidats à la présidentielle ont aussi décidé de boycotter les cérémonies. Selon eux, Andrazoel ne peut pas être à la fois candidat et président. Et je pense que tout le monde constate qu'il veut s'entêter, il veut en même temps avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire être en même temps président de transition et être candidat en même temps, ce qui n'est pas conforme du tout à la loi. Les élections normalement prévues le 24 juillet devraient être reportées. Pour l'heure, aucune date n'a encore été arrêtée. Parlons à présent du Mali. Pas de grandes annonces à la conférence de presse conjointe de Laurent Fabius et de Jean-Yves Le Drian au Quai d'Orsay ce soir. Et les 2 ministres français se sont dit satisfaits de la sécurité au Nord Mali, mais redoutent toujours des attentats au Sahel. Ils ont expliqué que 3200 soldats français sont déployés autour de Gao. Le passage de relais avec les casques bleus devrait leur permettre de descendre à 1000 d'ici la fin de l'année. Ils ont donné aussi plus de détails sur l'état-major de la force de l'ONU qui comptera de nombreux cadres français. Écoutez le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Il y a au sein de la MINUSMA un certain nombre de Français. 150. Et ceux-là sont sous le commandement de la MINUSMA qui, comme l'a rappelé Jean-Yves à l'instant, sont sous commandement d'un général rwandais très compétent avec des adjoints. Et là-dedans, il y a des Français, 150, qui sont là avec leur expérience, bien sûr, mais qui agissent sous le commandement des Nations Unies. Emmanuel Dupuis, spécialiste des questions de sécurité, souligne que la présence des Français sur le sol malien sera donc plus longue que prévu. Une des rares annonces qui peut sortir de cette conférence de presse est de constater que les forces françaises qui devaient être réduites à 1000 d'ici juillet resteront un petit peu plus longtemps, car la force des Nations Unies qui se met en place va avoir 3 ou 4 mois avant d'être totalement déployée, puisqu'elle commencera sa mission d'1 année à partir du 1er janvier. Au-delà des 150 cadres que vous évoquez, la France aura un poste important puisque le chef d'état-major de la MINUSMA sera un Français, à côté du général rwandais Bosco Kazura et à côté de son adjoint qui sera un général nigérien. Parlons à présent de l'Afrique du Sud. On prie toujours pour Nelson Mandela. Aujourd'hui, se sont succédés au chevet de l'ancien président sud-africain à Pretoria. Sa famille, des proches. Hier soir, l'archevêque du Cap a prié pour le père de la nation et les petits-enfants ont chanté des prières à Kounou, le village où Nelson Mandela a grandi. Toute une nation veille son héros et reste suspendue au communiqué de la présidence. Son état de santé est inchangé. Il reste critique. Barack Obama est en Afrique, il se rendra d'ailleurs en Afrique du Sud, mais avant cela, il est au Sénégal, il vient d'atterrir à Dakar.
L'avion présidentiel Air Force One s'est posé il y a 20 minutes à peine à l'aéroport Léopold Sédar Senghor au nord-ouest de Dakar. Nous retrouvons notre correspondante Tatiana Mosso sur un toit de la capitale sénégalaise d'où vous verrez, Tatiana, ou peut-être l'avez-vous déjà vu, le cortège passé. Barack Obama a voulu une arrivée sobre, en soirée. Est-ce que donc cette sobriété voulue par le président américain a été respectée à Dakar ? Effectivement, on peut dire qu'elle a été respectée. Donc, vous l'avez dit, l'avion Air Force One est passé au-dessus de nos têtes. C'était le seul avion dans les airs à ce moment-là, puisqu'il a été interdit à tous les autres avions d'atterrir juste avant. Le cortège n'est pas encore passé. On ne sait pas dans combien de temps il quittera l'aéroport. Une chose est sûre, c'est qu'une délégation impressionnante a été sur le tarmac de cet aéroport, alors que jusqu'à présent, pour des raisons de sécurité, on ne souhaitait pas nous dire exactement qui serait au pied de l'avion pour accueillir le président américain et sa famille. Finalement, on a vu défiler plusieurs ministres du gouvernement du président Macky Sall, la première dame avec laquelle Michelle Obama va partager plusieurs activités durant ce séjour d'un peu moins de 48 heures. Mais une chose est sûre ce soir, c'est que la sécurité, la sobriété qui a été voulue par le président américain est en place. La corniche qui est derrière moi, où ont l'habitude de circuler énormément de voitures, a été désertée pendant près d'une heure. Et maintenant, timidement, la circulation reprend. On attend que le cortège du président américain passe, ainsi que celui du président sénégalais. Et Tatiana, une petite polémique est née déjà sur sa visite de l'île aux esclaves, Gorée. Effectivement, tout le long, pendant les préparatifs de cette visite présidentielle, les habitants de Gorée ont été sommés, notamment pour ceux qui habitent sur le trajet, on va dire, présidentiel, là où Barack Obama et sa famille passeront pour se rendre dans la maison aux esclaves. Ils ont été sommés de quitter leurs habitations. Pour le moment, l'île reste sécurisée. Beaucoup l'ont comparé à un bunker américain, puisque dès demain matin, déjà dans les eaux, tout autour de Gorée seront mis en place des bateaux de la marine sénégalaise ainsi que des éléments de force de sécurité américaine. On nous a aussi à Gorée parlé d'une visite de plusieurs membres du FBI hier après-midi. Autant vous dire que ce séjour est placé sous le signe de la sécurité. C'est avant tout ce que voulait le staff de Barack Obama. Et on verra si demain la visite se passera calmement. Mais en tout cas, les habitants de Gorée, comme du Sénégal entier, attendaient cette visite du président américain. Et puis cette visite de Gorée, on en parlera demain dans le prochain GTA. Merci Tatiana. Cette première grande tournée africaine de Barack Obama vise aussi, pour la Maison-Blanche, à rattraper le temps perdu. Ça, c'est très important. Mais temps perdu par rapport à qui, à quoi ? La démonstration est très simple, Aude. Voici les voyages du président Obama en Afrique. Ils vont s'afficher jusqu'à aujourd'hui. Donc Ghana et Égypte, et cette semaine Sénégal, Tanzanie, Afrique du Sud. Ça fait 5 pays. Il est au début de son 2e mandat. Regardez ce qu'a fait l'ancien président chinois Hu Jintao, qui a laissé le pouvoir en mars. Il avait visité 18 pays africains au cours de ses 2 mandats. Le nouveau président chinois Xi Jinping en a déjà vu 2 de plus. On comprend mieux pourquoi la Maison-Blanche parle de rattraper le temps perdu. La Chine inonde le marché africain de ses produits. C'est vrai, dans tous les secteurs, et vous vous êtes intéressé au milieu de la mode. Et difficile de trouver à Dakar un tissu qui ne soit pas chinois. Voyons donc quelles sont les attentes des entrepreneurs sénégalais à travers ce prisme de la mode. Nous nous sommes rendus dans un atelier de confection de la capitale. Sadia Gay peut être fière. Cette jeune chef d'entreprise a lancé il y a quelques années sa propre ligne de vêtements, confectionnée dans cet atelier, puis exportée vers les États-Unis. Et si ces modèles peuvent être portés outre-Atlantique, c'est grâce à la loi AGOA, un accord qui facilite les exportations africaines vers les États-Unis, mais qui exige surtout une haute qualité des produits. Un objectif difficilement atteignable car la matière première arrive essentiellement de Chine. Actuellement, ici au Sénégal, personne ne pourra vous dire dans mon secteur qu'on n'utilise pas des produits venant de la Chine, puisque nous n'avons rien actuellement. Les usines qu'il y avait ici sont fermées. La Chine, justement. Depuis quelques années, le géant inonde les marchés africains de tissus, écrasant toute concurrence sur son passage. Après des décennies de mauvaises performances, l'Afrique abrite aujourd'hui les économies les plus dynamiques au monde. Le continent a décollé et espère bien attirer davantage d'investisseurs américains. Ce qui serait bien, c'est dans le cadre des joint ventures,
qu'il y ait des entreprises, dans le cadre de l'investissement, des entreprises américaines qui puissent investir dans la production du textile au Sénégal, et que nous, dans le cadre maintenant carrément de la confection avec les stylistes, les couturiers sénégalais, que cela puisse bénéficier des tissus de qualité pour pouvoir exporter dans le cadre de l'initiative AGOA. Pékin, avide de matières premières, considère l'Afrique comme un marché important et les produits chinois envahissent le continent. Mais depuis peu, la donne a changé. L'Afrique et notamment les entrepreneurs sénégalais veulent désormais exister et se lancent à la conquête du marché américain. Je vous remercie beaucoup Sonia. Merci à vous. Et vos commentaires et vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag JT Afrique évidemment. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal dans une poignée de minutes, oui 3 minutes exactement.